Hello, bah on se retrouve pour la der des der ce coup-ci. Petit débrief des deux finales, de la petite et de la grande. On va s'ouvrir un dernier paquet. Ça fait plus d'un mois je pense qu'on a commencé petit à petit. Et donc bah, ça fait du bien quand ça commence une Coupe du Monde et c'est bien aussi quand ça s'arrête. Hein. Même si bah, forcément. Il y a un petit côté pincement au cœur quand c'est fini quoi. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire. On va essayer de dropper pour la dernière boîte de booster une carte Coca-Cola. Ça serait cool. Ah, il n'y en a pas à l'envers, tiens, ce coup-ci. Il progresse, là, mec, c'est bien. Et bon, on commence par quoi? On va commencer par la petite finale, bien sûr. C'était donc France-Angleterre, match complètement lunaire. Hein. Bon, ça arrive, hein, les matchs pour la 3ème place, il y a beaucoup de turnover. Soit, d'accord. Mais un match comme ça, quand même, j'étais assez en colère quand même contre les Bleus sur la première mi-temps, mais bon. Même s'il y a il y a quand même des explications. On n'avait plus de défense, hein. C'est vrai que la défense, on s'aperçoit quand même que dès qu'il manque un ou deux piliers, c'est compliqué. Donc ça, c'est source d'inspiration pour l'avenir. Ah bah on a le gardien brésilien. Un petit Hollandais. Et donc, puis étonné par les Anglais aussi, qui, on aurait dit le Brésil, enfin le vrai Brésil de l'époque, à un certain moment. Et nous, les entames de match, j'ai l'impression qu'on a quand même un petit peu de mal au niveau mental aussi. Bref, très déçu par la première mi-temps, mais j'ai continué à regarder parce que bah, je voulais au moins qu'il sauve l'honneur, tout ça. Et on a vu que bah, après la deuxième mi-temps, complètement inversé, assez hallucinant. On a même des balles d'égalisation avec Olysée, là je crois qu'il a au moins 2 ballons. C'était vraiment dommage pour lui, hein. Ça aurait mérité, puis le match aussi pour le spectacle quand même. Une Coupe du Monde, ça reste un spectacle. Alors les amoureux du foot, il y en aura certains qui vont dire c'était le cirque, mais bon, bah, ça fait partie du spectacle. Hein. Les équipes se lâchent, il y a des trucs un peu bizarres. Mais un 4-4, ça aurait pu être génial quand même. Ça aurait été énorme. Mais non, on s'est repris un but et les Anglais, bon, après la place, hein, on s'en tape un peu les couilles. Par contre, Mbappé a marqué 2 buts quand même, ça on en reparlera à la fin dans le classement des buteurs. Et Mexique. Bon, un petit Coca-Cola les gars là, ça serait cool. Bon, c'est pas gagné. Et donc, bon, on fera le bilan après de la Coupe du Monde et de l'équipe de France. On va parler de la grande finale, donc hier soir. Et bah, j'étais curieux, match serré hein, quand même. Par contre, j'ai trouvé que l'Argentine, ils avaient déjoué au final, et petit à petit, ils avaient... bah, comment dire, ils s'étaient un petit peu caricaturés dans leur, euh, dans leur match, dans leur style de jeu. Alors je pense qu'ils ont d'autres caractéristiques. Ah, ah bah on a Hernandez, ouais. Bah, qui était un peu cuit hein, sur la Coupe du Monde. C'est lui qui était parti pour être titulaire. Hein. Mais après c'est digne au final. Mais ouais donc la finale bah, très serrée mais on a vu la maîtrise de l'Espagne. Hein. C'est vrai qu'ils ont éteint l'Argentine comme ils nous ont éteint un peu. Et j'ai envie de dire j'étais quand même content au final que l'Espagne gagne. Même si ça m'aurait fait plaisir pour Messi mais quand même pour le foot c'est quand même cool que l'Espagne gagne. Parce que ouais, l'Argentine bah, devenait une caricature d'elle-même en fait. Ils ont cru que ça allait suffire, mais non. Non, non, les gars. Il y a l'Espagne en face. Il fallait proposer autre chose aussi. Ils ont trop peur de l'Espagne, je pense. Après, ils devaient être fatigués aussi. Hein. Ils ont joué pas mal de prolongues. Encore des prolongues hier. Les cartons, ouais, bah ils sont plus malins les Espagnols. Hein. Voilà comment il faut faire contre l'Argentine. Il faut être plus malin, plus serein. Ah oh, j'ai cru que c'était Messi. Ah, De Paul, excellent.
Et donc bah, l'Espagne a montré ce qu'il fallait faire contre l'Argentine, hein. Mais ils étaient au-dessus, de toute façon je pense qu'ils étaient à peu près au-dessus de tout le monde. Même si on aurait pu les challenger, je pense, hein, l'équipe de France. Si, si on prend pas le penalty casquette et si on perd pas Saliba trop tôt et Rabiot, le seul qui tenait la baraque au milieu, prend un jaune trop tôt aussi. Après, ça fait beaucoup de si, vous allez me dire. Mais je pense que on verra dans l'avenir, hein. L'avenir nous le dira dans les prochaines compètes. Là, je me suis pas renseigné. Prochaine Euro, Coupe du Monde, et puis même il y aura d'autres compètes avant. On aura le moyen de se tester. Et on a quand même pas mal de jeunes joueurs. Donc voilà, mérité pour l'Espagne, dommage pour l'Argentine. Bah écoutez, c'est un peu comme Messi, Mbappé, ils ont obtenu une Coupe du Monde, une défaite aussi dans une Coupe du Monde. Oh, Perisic, excellent. Et donc l'Argentine triste, j'imagine. Alors, est-ce que c'est sa dernière Coupe du Monde à Messi? Il y a 39 ans. Sincèrement, je me pose la question. Je sais pas. Mais je sais pas s'il y pense, hein. Parce que Mbappé, c'est sûr qu'il en fera une, mais Messi, 43 ans, ça s'est vu les vieux joueurs. Après, numéro 10, vous avez vu, il joue un peu en marchant. Il pourrait être un super sub. S'il passe à... Ah, il y a le ballon. On l'avait déjà eu, je crois. Il passe 4 ans à préparer que la Coupe du Monde, c'est faisable. Je sais pas ce qui a été dit du tout. C'était prévu qu'il arrête, hein, mais bon. Ah, USA. Il reste 2 boosters, les gars, c'est les derniers. Et donc mérité, rien à dire, content pour le football, bravo l'Espagne. En plus, ils avaient qu'une seule Coupe du Monde, sincèrement, sur ce qu'ils ont apporté au football mondial depuis les années 2000. Bah, une deuxième étoile, c'est largement mérité. Ça fait 2 comme la France. L'Argentine, ils en ont 3. Donc ça se resserre un petit peu, mine de rien, parce que le Brésil et l'Allemagne stagnent un peu, l'Italie aussi. C'est des équipes qui ont 4, 5 étoiles. Donc ça se resserre un petit peu derrière. Il est joli le logo du Sénégal. Magnifique. Et ah, un petit anglais. Ah bah Saka, il nous a fait mal, hein. Oh là là, qu'est-ce qui nous a fait mal. Et donc, petit bilan de la Coupe du Monde. Moyenne, hein, on va pas dire exceptionnelle. Il y avait quand même des belles histoires avec l'Argentine. Oh là là, Paredes, ancien parisien. Qu'est-ce qu'il a pu hier. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Un petit belge. Ah là là, Fabian Ruiz, excellent. Un parisien. Lui j'adore. Pareil, j'adore comme joueur. La sérénité. Oh là là, Martinez, je crois que c'est lui qui s'est fait exclure hier. Ah, c'est bizarre, hein. Quasiment les 2 dernières cartes qu'on drop. Je pense que ça va faire une belle image de fin. Mais du monde moyenne, c'est ça que je disais. Forcément, il y avait 48 équipes, hein, c'était un petit peu obligatoire. Après, il y a quand même eu des belles histoires, donc l'Argentine, la Belgique, l'Angleterre retrouvée quand même à un certain niveau. On peut pas dire le contraire. Des belles surprises aussi dans les petites équipes. Des matchs durs, âpres. Donc, il y avait un côté football, mais il y avait un côté aussi mental et puis physique, intelligence de jeu. Il y avait un petit peu de tout. On a eu un beau dernier carré, il y a quand même eu... Bon, la finale, c'est dommage pour la finale d'hier, quand même ça a mérité que l'Argentine joue vraiment son jeu pour le spectacle. C'était un petit peu bof quand même, en termes de spectacle, hein.
Même si, heureusement qu'il y avait quand même l'Espagne et que l'Argentine ils ont quand même fait ce qu'ils ont pu. Malgré tout, même vers la fin. Ils auraient pu égaliser, hein. Ils ont failli égaliser, hein, à 10 contre 11. Après, c'était les pénaux, hein, donc... ah ouais. Très dur à battre l'Argentine. Et ça le sera dans les années futures. L'Espagne, ils ont encore des jeunes hein, qui arrivent, nouvelle génération. Donc l'Espagne, sur les prochaines années, ça va être à l'ennemi public numéro 1, je pense. Hein. Et après, t'as la France, l'Angleterre. Je crois que le prochain Euro... Ah oui, je pense que c'est en Angleterre. Hein. Donc demi-finale et finale à Wembley. Je comprends un peu que les Anglais ils soient chauds patates. Hein. Et écoutez, de toute façon, après la FIFA, on en reparlera pas mal de scandales aussi. Ouais. Je pense que c'est plus l'image de la FIFA qui a été écornée. Par contre, niveau pognon, ils ont ramassé, hein, forcément. Les pauses fraîcheurs pour les pubs et tout, c'était... Et je crois qu'hier, ça m'a étonné aussi. Je crois que la mi-temps, ils ont mis, ils ont fait une super mi-temps, quoi. C'était un peu comme au Super Bowl, quoi. Oui, on finit par une note positive quand même, les gars. Mbappé, leader du classement des buteurs de la Coupe du Monde. Alors, voilà, on peut mettre comme ça avec juste Fontaine, comme ça fait un petit 22 buts en 22 matchs. Bon, certes, Messi, c'est un numéro 10. C'est énorme, 21 buts. C'est énorme. Mais il a joué beaucoup plus de Coupe du Monde aussi. Hein. Donc, bon, Mbappé finira devant. Logiquement, c'est assez énorme hein, quand même, mine de rien, même si c'est pas tout, hein, on est d'accord. Mais ça marque quand même un petit peu l'histoire. Oups, ça a bugué. Ouais, donc garder de l'espoir. Hein, ça fait mal une petite défaite en demi-finale et tout ça, mais bon. Il y a quand même du positif. Et le foot hein, restera le foot, hein, les gars. Donc, on verra. Ça évoluera avec du positif, avec du négatif. Mais on a quand même une belle équipe. Et une équipe d'avenir, surtout. Et puis Zidane qui arrive. Donc, bon. Voilà, bon, merci à tous ceux qui ont suivi un petit peu le parcours, les petits panini. Et puis, moi, il va falloir que je commande les cartes maintenant pour finir l'album. Ça, c'est pas gagné. Allez, à plus, les gars. Bon été, bonnes vacances. À la prochaine.